Hey, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Lego aujourd'hui avec ce Police Station 102-78, sorti pour le 1er janvier 2021, au prix de 180 €. Il comporte 2923 pièces. Après les 3 Ninjago, c'est le premier vrai modular pour moi. Premier bâtiment de ma future ville Lego. J'ai vraiment adoré la construction, et je me passionne de plus en plus pour la construction de bâtiments ou de maisons réalistes. N'ayant pas encore d'expérience dans cette gamme Lego Creator, je vais te partager ma première impression de Modular, qui est le premier d'une longue série, ça c'est sûr. Et oui, pour bâtir une ville en partant de zéro, il va m'en falloir quelques-uns. Ce Police Station a eu un franc succès chez les fans de Lego. Depuis maintenant 4 mois, je l'ai vu intégré dans toutes les villes Lego, et même chez des collectionneurs qui n'ont pas forcément de ville. Puisqu'il était encore disponible sur le shop et pas en rupture comme la librairie ou le garage, j'ai décidé de me lancer. Avec un magnifique tableau publicitaire sur le côté. À droite de ce commissariat de police, on va retrouver un petit kiosque de journaux, assez bien détaillé, avec également un lampadaire. Et de l'autre côté du set, c'est une boutique de donuts, richement fournie en friandises, machine à café, avec une très jolie devanture. Je trouve que ça donne encore plus de vie au bâtiment. Voilà, le fait qu'il soit entouré comme ça. Une fois qu'il sera intégré dans la ville, ça ne fait que plus réaliste. L'arrière du set, avec une petite porte pour accéder au rez-de-chaussée, et une échelle sur la droite, pour monter sur le toit, avec les antennes sur le toit. Cinq figurines sont fournies avec l'ensemble, avec la vendeuse de donuts, un voleur qui utilise une perche pour se faire quelques donuts, ça je trouve que c'est vraiment excellent, et 3 agents de police, inspirés des années 1940. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de modular, les modulars c'est quoi? Les modulars c'est des bâtiments qui s'assemblent les uns aux autres et qui peuvent comme ceci se séparer en plusieurs étages pour avoir accès à toutes les pièces. Très facilement, en un seul clic. Alors on peut avoir accès à tous les étages. On va regarder d'un peu plus près chaque étage et on commence par le rez-de-chaussée avec un escalier central vraiment magnifique qui permet d'accéder aux étages supérieurs. Une petite machine à eau, un bureau avec un téléphone ancien, la boutique de donuts, voilà, avec le comptoir, la caisse enregistreuse, les étalages de friandises. Et ce carrelage sur le sol là, vraiment super. Très joli. Sur le côté, on a une petite cellule de prison. On peut voir le kiosque à journaux également. Il y a également un petit escalier en dessous qui permet d'accéder à l'arrière du set. Je vais le tourner comme ça, on va mieux voir. Voilà, par cette porte juste ici, qui permet de sortir par derrière. La cellule de prison, avec le petit banc qui peut se bouger pour préparer une évasion. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir au montage. Voilà, j'adore quand c'est chargé en détail comme ça, quand c'est très réaliste. Et cette devanture, elle est juste magnifique. Juste magnifique avec cette belle ouverture. Et avec cette boutique de donuts et ce petit kiosque à journaux. Vraiment, vraiment très joli. Ensuite, le premier étage. Donc on retrouve l'escalier central. On a une petite chambre sur la gauche. Avec un lit, une porte qui donne à l'accès derrière, via l'échelle, via la passerelle. Ici on a une salle d'interrogatoire. Tourner comme ça, on va mieux voir. Voilà, des petits bureaux. Ici on peut voir dans la chambre la petite cuisine, avec un évier. Ici il y a les 2 petits bureaux, et puis ce tableau d'enquête, relié avec un fil rouge. Vraiment, vraiment sympa. La petite salle d'interrogatoire avec l'appareil photo. Et voilà la chambre qui donne accès donc via cette porte à la petite passerelle.
deuxième étage, avec le toit qui peut se retirer. On retrouve le haut de l'escalier. Voilà, donc ça c'est vraiment stylé qu'ils partent d'en bas pour aller jusqu'au toit. Un très joli escalier central, j'ai beaucoup aimé. On peut voir qu'il y a des petits bureaux ici de police, des toilettes. J'ai mis à peu près 10-11 heures à réaliser ce commissariat. Et là je me suis rendu compte que pour faire une ville, bah, ça va être complètement fou. Complètement fou parce que s'il faut compter, je sais pas moi, 30, 40 bâtiments, ça va être un sacré beau projet en perspective. Donc j'ai hâte d'avancer dans toutes ces constructions et de bâtir cette ville. Là on peut voir en détail dans la pièce avec ce toit qui s'enlève. Et ce panneau publicitaire, il est vraiment joli, avec la petite barrière en dessous, les petites lampes dessus. Ah, il est dingue. Et de ce côté, voilà le petit toit de la boutique de donuts. Et cette liane, ce feuillage qui monte, c'est juste magnifique. Les figurines s'intègrent vraiment bien à l'ensemble. Puis 5 c'est bien, c'est le bon nombre je trouve. J'ai vraiment adoré la façade, il y a beaucoup de techniques de construction différentes. Avec du snot, beaucoup de réutilisation de pièces. Moi qui avais le projet de faire des mocks de bâtiments, de maisons, pour intégrer dans la ville. J'ai appris pas mal de choses grâce à cet ensemble. Et c'est plutôt cool. Des techniques de construction vraiment sympas. Je te fais une dernière vue d'ensemble de ce Police Station. Je peux que recommander le set. De par les techniques de construction, de par la beauté, le réalisme de l'ensemble. Et le prix, 180 €, c'est pas excessif je trouve. Pour le nombre de pièces, pour la taille du set. Les figues, ça reste très correct. Donc voilà, un gros plus pour ce set, un gros oui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Quant à moi, je te donne rendez-vous dimanche sur la chaîne pour un deuxième bâtiment. Il s'agit de la Haunted House, la maison hantée de la fête foraine. Je viens de recevoir les moteurs et ça a l'air juste excellent avec l'application afin de faire une chute libre de l'ascenseur. D'ici là, prenez soin de vous l'équipe et à dimanche. Ciao!